Bonjour, dans le cadre des cours de synthèse thérapeutique des pathologies de la sphère ORL, nous allons traiter aujourd'hui le traitement des angines. En guise de rappel, une angine, c'est une infection douloureuse et fébrile des amygdales palatines associée ou non à une inflammation de l'ensemble du pharynx. C'est une pathologie fréquente et elle est secondaire le plus souvent à une étiologie streptococcique. Cette cause streptococcique est réputée grave par son potentiel évolutif, plus particulièrement représenté par le rhumatisme articulaire aigu, avec ses retombées importantes sur le plan cardiaque. Sur le plan épidémiologique, l'origine virale est très fréquente, ce qui remet en discussion l'usage systématique des antibiotiques devant une angine aiguë, mais qui nous pose, sur le plan pratique, un grand problème qui doit répondre à la question de comment faire la part entre la cause virale et la cause bactérienne. Est-ce que la clinique est spécifique? Il faut savoir que l'aspect de la gorge ne peut jamais être prédictif. Que l'angine soit érythémateuse ou érythématopultacée, ou que le voile du palais présente un purpura, qui pourrait être en faveur d'une origine streptococcique, mais l'aspect de la gorge ne peut pas prédire d'une étiologie virale ou d'une étiologie bactérienne. Et c'est la raison pour laquelle on doit se poser la question, est-ce qu'il y a des moyens de diagnostic de la cause streptococcique de l'angine? Ces moyens existent. Ils peuvent se baser sur des scores cliniques, tels que, par exemple, le score de Makisak, l'usage des tests de diagnostic rapide de streptocoque bêta-hémolytique du groupe A, ou du diagnostic bactériologique à la suite d'un prélèvement de gorge. Le test de diagnostic rapide est un test qui va permettre de pouvoir affirmer l'origine streptococcique de l'angine suite à un prélèvement de gorge, la mise par un nicovion stérile, la mise de ce prélèvement à l'intérieur d'une solution préétablie dans le pack du test du diagnostic rapide. Et après 1 minute de mélange, on met une bandelette réactive qui va nous permettre d'affirmer ou d'infirmer l'origine streptococcique de l'angine. On pourrait réaliser des prélèvements de gorge dans le cadre du traitement de l'angine, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est très peu réalisé en pratique. Pourquoi? Parce que le délai de réponse peut prendre 1 à 2 jours après le prélèvement, ce qui n'est pas très commode sur le plan pratique. Mais à ce moment-là, que faut-il faire lorsqu'on est en situation de patient qui présente une angine? Selon les recommandations internationales, lorsque on a un patient qui présente des signes évocateurs d'une angine, on réalise un test de diagnostic rapide. Lorsque ce test de diagnostic rapide affirme l'origine streptococcique de l'angine, à ce moment-là, on est en droit de commencer une antibiothérapie et le plus souvent, on opte pour les traitements de courte durée. Lorsque le test de diagnostic rapide est négatif, on va se pencher sur la présence ou l'absence de facteurs de risque de rhumatisme articulaire aigu. Lorsqu'il n'y a pas de facteur de risque de rhumatisme articulaire aigu, le patient est traité de façon symptomatique, parentalgique et antipyrétique. Mais lorsqu'il y a des facteurs de risque de rhumatisme articulaire aigu, c'est l'indication du prélèvement avec la mise en place d'une culture. Lorsque la culture s'avère négative, on traite de façon symptomatique et lorsqu'il s'avère positive, à ce moment-là, on traite par une antibiothérapie.
Mais revenons à notre situation, où on est en situation d'absence de tests de diagnostic rapide. Et en situation où la culture risque de prendre 1 à 2 jours de délai avant le traitement, et où les facteurs de risque de rhumatisme articulaire aigu sont accrus, sont importants. Ceci justifie que devant toute angine aiguë, l'antibiothérapie doit être systématique dans notre pratique. Et bien sûr, on pourrait associer à cette antibiothérapie un traitement symptomatique, antalgique et antipyrétique. Maintenant, qu'en est-il de la sensibilité du streptocoque bêta-hémolytique du groupe A aux antibiotiques? Heureusement pour nous, c'est un germe, c'est une bactérie qui reste toujours sensible aux pénicillines G, pénicilline A et aussi aux céphalosporines, mais qui commence à développer des résistances en augmentation pour le macrolide. En 2003, on recense entre 20 et 30% de résistance. Et c'est la raison pour laquelle leur prescription devrait être limitée vraiment aux contre-indications de bêta-lactamine. Quel antibiotique utiliser devant une angine à streptocoque bêta-hémolytique du groupe A? On pourrait utiliser le traitement historique de référence et qui est la pénicilline V, appelée aussi auraciline, mais qui nécessite obligatoirement une durée de traitement de 10 jours avec 3 prises par jour. Ce traitement a été revu, vu le gros problème d'observance du traitement, et c'est la raison pour laquelle toutes les recommandations internationales privilégient les traitements de courte durée. Alors, quelles sont les molécules, les antibiotiques qui peuvent être utilisés dans cette antibiothérapie de courte durée? En chef de file, on retrouve l'amoxicilline à dose de 80 mg par kilo et par jour en 3 prises pendant une durée de 6 jours. Mais on peut aussi utiliser les sulfuroxymaxétyl en 30 mg kilo par jour en 2 prises pendant 4 jours, ou le sulfodoxime proxétyl en 8 mg par kilo par jour en 2 prises pendant 5 jours. Mais c'est ce qui est préconisé le plus souvent, c'est l'usage de l'amoxicilline pendant une période de 6 jours. En cas d'allergie à la pénicilline, il est de notre usage d'utiliser des macrolides tout en prenant en considération qu'actuellement il y a un taux de résistance de plus en plus élevé. Et c'est la raison pour laquelle il est souhaitable de réaliser un prélèvement bactériologique préalable avec culture et antibiogramme. Et bien entendu, adapter par la suite le traitement en fonction des résultats. Est-ce qu'il y a une place au traitement symptomatique dans la prise en charge de l'angine? Le traitement de l'angine peut faire appel à des antalgiques antipyrétiques, mais il faut savoir qu'il n'y a pas de place aux anti-inflammatoires ni aux traitements locaux. En conclusion, l'angine aiguë est une pathologie fréquente. La grande difficulté de distinguer entre cause virale et une cause streptococcique dans un pays d'endémie de rhumatisme articulaire aigu et en l'absence de tests de diagnostic rapide impose l'usage d'une antibiothérapie systématique. Toutes les recommandations internationales privilégient les traitements antibiotiques de courte durée et je vous remercie.